Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter nos capacités de parole naturelle. Bon retour dans votre parcours de français. Aujourd'hui, nous allons parler de la chose la plus importante que vous possédez, votre santé. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. On oublie souvent de prendre soin de nous jusqu'au moment où l'on tombe malade. Aujourd'hui, nous allons vous donner les mots et les expressions en français pour parler de votre corps et pour expliquer comment les garder forts. C'est tellement vrai, Guillaume. En français aussi, on peut dire que la santé, c'est la vraie richesse. C'est une idée très connue. Cela veut dire que peu importe l'argent que vous avez, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas vraiment profiter de votre vie. Votre santé est votre plus grand trésor. J'aime beaucoup cette idée, que la santé est une vraie richesse, et je pense que beaucoup de gens la comprennent encore mieux quand ils tombent malades. Je me souviens que l'hiver dernier, j'ai eu un très gros rhume. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas étudier le français, je ne pouvais même pas profiter d'un bon repas. Je voulais seulement aller mieux. C'est un exemple parfait, Coralie. Et cela nous amène à notre premier sujet. Comment parler en français de ce que l'on ressent? C'est un vocabulaire très important. Quand quelqu'un vous demande « Comment ça va ?», vous répondez souvent « Ça va bien » ou « Je vais bien ». Mais que dire quand ça ne va pas? Que dire quand vous ne vous sentez pas bien? Exactement. Donc au lieu de dire simplement « Je vais bien », vous pouvez dire « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui ». C'est une phrase très naturelle. « Je ne me sens pas très bien ». Vous pouvez aussi dire « Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui ». C'est une expression très courante en français. Ne pas être dans son assiette, cela veut dire qu'on se sent un peu malade, ou simplement pas en forme, sans être gravement malade. Excellente expression, Guillaume. Je ne suis pas dans mon assiette. Donc, si votre ami vous demande « Eh, ça va ?» vous pouvez répondre « Pas vraiment, je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui ». Cela sonne très naturel et très fluide. Une autre phrase que vous pouvez utiliser, c'est « Je me sens un peu bizarre aujourd'hui » ou « Je ne me sens pas comme d'habitude aujourd'hui ». Cela veut dire que quelque chose ne semble pas tout à fait normal dans votre corps. J'utilise parfois cette expression moi aussi. Je ne me sens pas comme d'habitude. C'est comme si votre corps vous envoyait un petit signal pour vous dire que quelque chose ne va pas. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous commencez à tomber malade, peut-être que vous avez mal dormi. Votre corps est très intelligent, il vous dit toujours quand quelque chose ne va pas. Absolument. Et apprendre à décrire ce que l'on ressent est une compétence très importante, pas seulement en français, mais aussi dans la vie. Aujourd'hui, nous allons donc vous apprendre beaucoup de mots et d'expressions pour parler de votre santé, de votre corps, de vos sensations et de la manière de rester fort et en bonne santé. Je suis vraiment enthousiaste pour cet épisode, parce que la santé est un sujet auquel je pense souvent. J'essaye de vivre plus sainement depuis l'année dernière, et cela n'a pas été facile, mais cela a été très gratifiant. Je vais partager quelques expériences personnelles aujourd'hui. Et moi, je vais vous aider à comprendre le vocabulaire, et je vais vous donner des phrases que vous pourrez utiliser dans de vraies conversations en français. Bien. Continuons avec quelque chose de très courant. Parlons maintenant de la différence entre un rhume, la grippe et la fièvre. Ce sont trois choses que beaucoup de personnes confondent, même dans leur langue maternelle. Oh oui, avant, je pensais qu'un rhume et la grippe c'était la même chose, mais ce n'est pas vrai. Coralie, est-ce que tu peux expliquer la différence? Bien sûr, un rhume est une maladie très fréquente. Presque tout le monde attrape un rhume à un moment de l'année, surtout quand il fait froid. Quand on a un rhume, on peut avoir le nez qui coule, c'est-à-dire que le nez produit beaucoup de liquide. On peut aussi éternuer souvent. On peut avoir mal à la gorge. Avoir mal à la gorge, cela veut dire que la gorge fait mal et qu'elle est inconfortable quand on avale. Oui, le mal de gorge, je déteste cette sensation. Quand on essaie d'avaler, même de l'eau, et que ça fait mal, c'est vraiment un mal de gorge. Et quand on a le nez qui coule, cela veut dire qu'on a besoin de beaucoup de mouchoirs. Donc, avec un rhume, en général, on se sent gêné et fatigué, mais on peut quand même marcher et faire certaines choses. On n'est pas complètement cloué au lit. C'est une très bonne manière de le décrire. Un rhume est généralement léger. Léger veut dire que ce n'est pas très grave. Mais la grippe, qui est une infection plus forte, est beaucoup plus sérieuse. Quand on a la grippe, on se sent extrêmement fatigué. Le mot qu'on peut utiliser, c'est « épuisé ». On se sent épuisé. Tout le corps fait mal. Avoir des courbatures veut dire ressentir de la douleur dans le corps. Donc, les bras font mal,
les jambes font mal, et même les yeux peuvent donner l'impression de faire mal. Et avec la grippe, on a souvent de la fièvre. La fièvre, c'est quand la température du corps monte plus haut que la normale. La température normale du corps humain est d'environ 37 degrés Celsius. Quand on a de la fièvre, la température peut monter à 38, 39 ou même 40 degrés. Le corps devient très chaud. On peut beaucoup transpirer. Et on peut aussi avoir froid même quand le corps est chaud. On appelle cela des frissons. Parfaitement expliqué, Guillaume. Donc pour résumer, un rhume est léger, avec le nez qui coule et en mal de gorge. La grippe est plus grave, avec une forte fièvre, des douleurs dans le corps et une très grande fatigue. Et la fièvre est un symptôme, c'est-à-dire un signe qui montre que quelque chose ne va pas. La fièvre peut apparaître avec la grippe, mais aussi avec d'autres maladies. Le mot symptôme est très important. Symptôme. Cela veut dire un signe ou un signal qui montre que quelque chose ne va pas dans votre santé. Par exemple, un mal de tête peut être un symptôme du stress. Le nez qui coule peut être un symptôme d'un rhume. La fièvre peut être un symptôme de la grippe. Parlons maintenant des maux de tête et des maux de ventre. Ce sont deux problèmes très fréquents, et savoir les décrire en français est très utile, surtout si vous devez parler à un médecin. Un mal de tête, c'est une douleur dans la tête, et un mal de ventre, c'est une douleur dans le ventre, au milieu du corps, là où la nourriture est digérée. Moi, j'ai parfois mal à la tête quand je travaille trop longtemps sur mon ordinateur sans faire de pause. Ma tête commence à sembler lourde, puis elle commence à faire mal. Quand je vais chez le médecin, je dois décrire la douleur clairement. Le médecin peut vous demander « Où avez-vous mal ?» Et vous pouvez répondre « J'ai mal à la tête. La douleur est ici, à l'avant de la tête. » Ou « La douleur est à l'arrière de la tête. » Le médecin peut aussi vous demander de décrire le type de douleur. Est-ce une douleur aiguë? Aiguë veut dire qu'elle ressemble à un coup de couteau ou à une piqûre, donc très intense et soudaine. Ou bien est-ce une douleur sourde? Une douleur sourde, cela veut dire qu'elle n'est pas très vive, mais qu'elle est constante, lourde, et qu'elle ne s'arrête pas. Et pour les maux de tête, vous pouvez aussi dire que c'est une douleur pulsatile. Pulsatile veut dire qu'on sent comme un battement ou un rythme, un peu comme les battements du cœur, mais dans la tête. Et pour les maux de ventre, on peut les décrire différemment. On peut dire « j'ai le ventre gonflé ». Gonflé veut dire qu'il semble plein d'air et inconfortable, comme un ballon. Ou bien vous pouvez dire « j'ai la nausée ». Avoir la nausée veut dire qu'on a l'impression qu'on va vomir ou qu'on va être malade. Si vous dites au médecin « j'ai la nausée et j'ai mal au ventre », le médecin comprend beaucoup mieux ce qui ne va pas. Ces descriptions sont très importantes. Le médecin utilise votre description pour poser un diagnostic. Un diagnostic, c'est le moment où le médecin décide ce que vous avez en se basant sur vos symptômes. Donc plus vous décrivez bien vos symptômes, meilleur peut être le diagnostic. Et après le diagnostic, le médecin peut vous donner une ordonnance. Une ordonnance est un document qui indique au pharmacien, c'est-à-dire à la personne qui travaille à la pharmacie, quels médicaments vous donnez et quelle quantité vous devez prendre. En français, vous pouvez entendre une phrase comme « Le médecin m'a donné une ordonnance pour des antibiotiques ». Les antibiotiques sont un type de médicament qui combat les infections causées par des bactéries. Très beau vocabulaire, Guillaume. Maintenant, passons à quelque chose d'encore mieux que tomber malade et aller chez le médecin. Parlons de la prévention. La prévention, c'est le fait d'empêcher quelque chose avant que cela n'arrive. Il vaut toujours mieux prévenir une maladie que la traiter une fois qu'on est déjà malade. La prévention. J'aime beaucoup ce mot. Ma grand-mère disait toujours « mieux vaut prévenir que guérir ». Cela veut dire qu'il vaut mieux être prudent pour éviter les problèmes que devoir les gérer quand il est déjà trop tard. Et quand il s'agit de la santé, c'est tout à fait vrai. Il y a 3 grands piliers de la prévention dont nous voulons parler aujourd'hui. Le premier pilier, c'est l'exercice physique, le deuxième, c'est l'hydratation, et le troisième, c'est l'alimentation. Prenons-les un par un. L'exercice physique, c'est faire bouger son corps. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller à la salle de sport tous les jours. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il faut courir un marathon. Faire de l'exercice peut être aussi simple que sortir marcher, faire du vélo, nager ou même danser dans son salon. L'important, c'est de bouger son corps régulièrement. Quand vous faites de l'exercice, votre cœur bat plus vite. Votre sang circule plus rapidement dans votre corps.
C'est très bon pour votre cœur et pour vos poumons. L'exercice aide aussi votre système immunitaire. Votre système immunitaire, c'est la défense naturelle de votre corps. Il vous protège contre les maladies. Imaginez-le comme une armée personnelle à l'intérieur de votre corps, qui combat les bactéries et les virus chaque jour. L'année dernière, j'ai commencé à marcher davantage et je peux honnêtement dire que cela a fait une énorme différence. Je me sentais moins fatiguée pendant la journée, je dormais mieux la nuit et je tombais malade beaucoup moins souvent. Marcher est une chose tellement simple, mais c'est aussi très puissant. Et cela nous amène au deuxième pilier, l'hydratation. L'hydratation, cela veut dire s'assurer que le corps a assez d'eau. L'eau est absolument essentielle pour le corps. Elle aide les organes à bien fonctionner, elle aide la peau à rester en bonne santé, elle aide le corps à éliminer les déchets et elle aide aussi le cerveau à penser clairement. Avant, je buvais beaucoup de café et de boissons sucrées. Je pensais donner de l'énergie à mon corps, mais en réalité, je me déshydratais davantage. Être déshydraté, cela veut dire que le corps n'a pas assez d'eau. Quand on est déshydraté, on peut se sentir fatigué, avoir mal à la tête et avoir du mal à se concentrer. Se concentrer, cela veut dire fixer son esprit sur une seule chose. Les médecins et les experts en santé recommandent généralement de boire environ 8 verres d'eau par jour. Cela représente à peu près 2 litres, mais cela peut changer selon votre taille, votre niveau d'activité et la météo. Si vous faites de l'exercice ou s'il fait très chaud, vous devez boire encore plus d'eau. Une astuce simple que j'ai apprise, c'est de toujours avoir une bouteille d'eau avec moi. Partout où je vais, j'ai ma bouteille d'eau. Elle me rappelle de boire tout au long de la journée. C'est une très petite habitude, mais elle fait une très grande différence. Le troisième pilier, c'est l'alimentation. L'alimentation concerne ce que vous mangez et la manière dont cela influence votre santé. Une bonne alimentation, cela veut dire manger les bons types d'aliments dans les bonnes quantités. Et une mauvaise alimentation, cela veut dire manger trop d'aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Quand je pense à l'alimentation, je pense à l'idée d'une assiette équilibrée. Imaginez que votre assiette soit divisée en plusieurs parties. La moitié de votre assiette devrait être composée de légumes et de fruits. Les légumes et les fruits sont pleins de vitamines et de minéraux. Ce sont des nutriments dont votre corps a besoin pour bien fonctionner. Pensez aux carottes, aux brocolis, aux épinards, aux pommes, aux oranges et aux bananes. Un quart de votre assiette devrait être composé de protéines. Les protéines sont très importantes pour construire et réparer les muscles. Parmi les bonnes sources de protéines, on trouve le poulet, le poisson, les œufs, les haricots et les lentilles. Si vous êtes végétarien ou végane, vous pouvez obtenir des protéines grâce au tofu, aux pois chiches et aux noix. Et le dernier quart de votre assiette devrait être composé de céréales. Les céréales vous donnent de l'énergie. De bons choix sont le riz complet, le pain complet, les flocons d'avoine et le quinoa. On appelle cela des glucides complexes. Ils vous donnent une énergie qui dure longtemps, contrairement au sucre qui donne un rapide pic d'énergie, puis vous laisse de nouveau fatigué et affamé. Et justement, en parlant du sucre, réduire sa consommation de sucre est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre santé. Nous reparlerons davantage des habitudes quotidiennes un peu plus tard dans cet épisode, mais pour l'instant, sachez simplement que manger trop de sucre peut entraîner une prise de poids, de la fatigue, des variations d'humeur, et même des problèmes plus graves, comme le diabète avec le temps. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui me touche beaucoup, le bien-être mental. C'est un sujet dont on ne parle pas assez quand on discute de santé. Nous pensons souvent que la santé concerne seulement le corps, mais l'esprit fait aussi partie de votre santé. En réalité, votre santé mentale et votre santé physique sont profondément liées. Tu as tout à fait raison, Guillaume. Le bien-être mental, c'est l'état de santé et d'équilibre de votre esprit et de vos émotions. Quand votre santé mentale est bonne, vous vous sentez calme, positif et capable de faire face aux défis de la vie quotidienne. Quand votre santé mentale n'est pas bonne, vous pouvez vous sentir anxieux, triste, dépassé ou vide. L'un des plus grands défis pour la santé mentale dans la vie moderne, c'est le stress. Le stress, c'est cette sensation de pression ou de tension, généralement parce que vous avez trop de choses à faire ou parce que vous vous inquiétez de quelque chose. Un peu de stress, c'est normal. Mais trop de stress, pendant trop longtemps, peut vous rendre physiquement malade. Quand vous êtes très stressé, votre corps libère des substances chimiques qui peuvent faire battre votre cœur plus vite, provoquer des maux de tête, causer des problèmes d'estomac, et même
affaiblir votre système immunitaire. Donc gérer son stress n'est pas seulement bon pour l'esprit, c'est aussi bon pour le corps. Parmi les bonnes façons de gérer le stress, il y a parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme un ami, un membre de la famille ou un conseiller. On peut aussi aller marcher dans la nature, écouter de la musique qu'on aime, écrire dans un journal, c'est-à-dire noter ses pensées et ses émotions dans un carnet. Et bien sûr, faire une pause. Faire une pause, c'est tellement important. Dans notre monde moderne très occupé, beaucoup de gens se sentent coupables de se reposer. Ils ont l'impression qu'ils devraient toujours faire quelque chose de productif. Mais le repos est aussi productif. Votre cerveau et votre corps ont besoin de temps pour récupérer. Récupérer veut dire revenir à un état sain après un effort ou après une maladie. Ces petits choix produisent de gros résultats avec le temps. Marcher régulièrement renforce le cœur, améliore l'humeur grâce à des substances chimiques appelées endorphines, aide à maintenir un poids sain et améliore même la qualité du sommeil. C'est l'une des formes d'exercice les plus accessibles et les plus efficaces pour tout le monde. La deuxième habitude quotidienne, c'est de réduire le sucre. Nous en avons déjà parlé un peu plus tôt, mais cela mérite qu'on s'y attarde davantage. Le sucre se trouve dans beaucoup d'aliments et de boissons que nous consommons chaque jour. Les sodas, les jus, les biscuits, les gâteaux, le pain, les sauces et même certains aliments qui paraissent sains, comme les yaourts ou les barres de céréales, peuvent contenir beaucoup de sucre caché. Le problème avec trop de sucre, c'est qu'il provoque des changements rapides du taux de sucre dans le sang. L'énergie monte vite, puis elle redescend brutalement. C'est pour cela qu'on peut se sentir très énergique juste après avoir mangé quelque chose de sucré, puis de nouveau très fatigué et affamé seulement 1 heure plus tard. Réduire le sucre permet d'avoir une énergie plus stable pendant toute la journée. Parmi les moyens pratiques pour réduire le sucre, on peut remplacer les boissons sucrées par de l'eau ou des tisanes. Manger des fruits au lieu des bonbons quand on a envie de quelque chose de sucré. Lire les étiquettes pour vérifier la quantité de sucre dans un produit. Et cuisiner davantage à la maison, où l'on peut contrôler ce qu'on met dans ses plats. La troisième habitude quotidienne, c'est de s'étirer chaque matin. S'étirer, cela veut dire allonger doucement ses muscles. Quand on se réveille le matin, les muscles sont raides. Raide veut dire tendu et pas très souple. Prendre seulement 5 à 10 minutes pour s'étirer le matin aide à réveiller le corps, améliore la souplesse, réduit le risque de blessure et peut même aider à diminuer les sensations de stress et de tension. J'ai commencé une routine matinale d'étirement très simple. J'étire mes bras, mon cou, mon dos et mes jambes. Cela prend environ 7 minutes. Et quand j'ai terminé, je me sens tellement plus prêt à commencer ma journée. C'est comme si l'on disait à son corps « Bonjour, allons-y ensemble ». Ces 3 habitudes, marcher 10 000 pas, réduire le sucre et s'étirer chaque matin, sont simples, gratuites et efficaces. Elles ne demandent pas de changer toute votre vie du jour au lendemain. Vous pouvez commencer par une seule d'entre elles aujourd'hui, puis construire à partir de là. Cela m'amène à une idée vraiment importante. Être patient, à la fois avec sa santé et avec ses études de français. Nous vivons dans un monde qui veut des résultats rapides. Nous voulons perdre du poids rapidement. Nous voulons parler français couramment en 30 jours. Mais un vrai changement durable demande du temps. Être patient avec sa santé, c'est comprendre que le corps a besoin de régularité au fil du temps. Un seul repas sain ne transformera pas votre corps, mais 100 repas sains pris régulièrement pendant des semaines et des mois, oui, cela peut vraiment le transformer. Une seule bonne marche vous fera vous sentir mieux. Mais 300 bonnes marches faites régulièrement pendant 1 an peuvent véritablement changer votre vie. Et c'est exactement pareil pour le français. Un seul épisode de podcast vous apprendra de nouveaux mots et de nouvelles expressions, mais écoutez des dizaines d'épisodes, lire régulièrement, parler avec d'autres personnes et pratiquer chaque jour vous rendra fluide. L'essentiel, c'est de continuer, même les jours où vous avez l'impression de ne faire aucun progrès. En français, on pourrait dire « fais confiance au processus ». Cela veut dire croire que vos efforts réguliers finiront par produire les résultats que vous recherchez. Même si vous ne voyez pas encore les progrès aujourd'hui, ils sont en train de se construire dans votre corps, dans votre esprit et dans votre français. Avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager une dernière idée, et c'est l'importance d'écouter son corps. Votre corps est incroyablement intelligent. Il communique avec vous en permanence à travers des sensations, des ressentis
et des symptômes. Quand vous êtes fatigué, votre corps vous dit « S'il te plaît, repose-toi ». Quand vous avez soif, votre corps vous dit « J'ai besoin d'eau ». Quand vous ressentez une douleur, votre corps vous dit « Il faut faire attention à quelque chose ici ». Apprendre à écouter son corps est une compétence. Et comme toutes les compétences, elle s'améliore avec la pratique. Commencez par remarquer comment vous vous sentez chaque matin au réveil. Êtes-vous reposé ou fatigué? Êtes-vous plein d'énergie ou plutôt lent et lourd? Cette sensation d'être lent et lourd, c'est quand on a l'impression de manquer d'énergie. Remarquez quels aliments vous font du bien et quels aliments vous donnent le ventre gonflé ou vous fatiguent. Remarquez aussi comment l'exercice influence votre humeur. Quand vous commencez à prêter attention à tous ces signaux, vous devenez un meilleur protecteur de votre propre santé. Un protecteur, c'est quelqu'un qui protège quelque chose de précieux. Et votre corps est l'une des choses les plus précieuses que vous possédez. Vous n'en avez qu'un seul. Prenez-en soin. Et de la même manière que vous n'abandonneriez pas l'apprentissage du français parce que vous avez fait quelques erreurs, n'abandonnez pas votre santé parce que vous avez eu quelques journées moins saines. Tout le monde saute une promenade de temps en temps. Tout le monde mange trop de gâteaux parfois. Tout le monde a des soirées où il se couche trop tard. C'est normal. C'est humain. Ce qui compte, c'est de revenir, d'essayer encore, de continuer. Moi, j'ai commencé ce parcours vers une vie plus saine en me sentant complètement dépassé. Il y avait tellement d'informations, tellement de règles, tellement de choses que j'avais l'impression de mal faire. Mais j'y suis allée en petits pas à la fois. Et maintenant, 1 an plus tard, je me sens vraiment mieux. J'ai plus d'énergie. Je tombe moins souvent malade. Je dors mieux. Et mon français s'est amélioré aussi, parce que mon cerveau est dans une bien meilleure condition pour apprendre. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement. Vous avez seulement besoin de commencer. Choisissez une petite chose de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être boire un verre d'eau de plus demain matin. Peut-être faire une marche de 15 minutes après le déjeuner. Peut-être vous étirer pendant 5 minutes avant de sortir du lit. Quoi que ce soit, rendez cette action assez petite pour être sûr de pouvoir la faire. Puis faites-la. Et ensuite, refaites-la le jour suivant. Et souvenez-vous que chaque épisode de Talk Paris est là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider à améliorer votre français, bien sûr, mais aussi pour vous offrir un contenu réel et utile que vous pouvez appliquer dans votre vie. Parce que nous croyons qu'apprendre le français, ce n'est pas seulement réussir un examen. C'est ouvrir des portes. C'est communiquer avec le monde. C'est devenir la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, nous avons parlé de la manière de décrire ce que l'on ressent en français. Nous avons parlé de la différence entre un rhume, la grippe et la fièvre. Nous avons appris un vocabulaire important comme symptômes, diagnostic, ordonnance et système immunitaire. Nous avons aussi discuté du bien-être mental, du stress, du sommeil et de l'importance de faire une pause. Nous avons pratiqué des phrases utiles pour parler chez le médecin. Nous avons exploré comment une bonne santé soutient directement un apprentissage du français plus rapide. Et nous avons partagé 3 habitudes quotidiennes simples à commencer dès maintenant. Cela fait beaucoup de très bons contenus dans un seul épisode. J'espère que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour parler de la santé en français. Essayez d'utiliser certaines de ces expressions aujourd'hui. Dites à quelqu'un comment vous vous sentez. Décrivez un symptôme. Dites « Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui » ou « J'ai besoin de faire une pause ». La pratique fait progresser. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants envers chaque auditeur. Que vous écoutiez pour la première fois ou que vous soyez avec nous depuis le tout début, nous vous voyons et nous vous apprécions sincèrement. Continuez à écouter, continuez à pratiquer, continuez à prendre soin de votre corps et de votre esprit, qui sont merveilleux. Jusqu'à la prochaine fois, restez en bonne santé, restez curieux et continuez à apprendre. C'était Talk Paris. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous tous. Au revoir pour le moment.